Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Robert Mermet, je suis hypnothérapeute à Paris et en ce moment en ligne. Et comme tous les soirs, à 21h, nous profitons de l'expérience de plein d'hypnothérapeutes et thérapeutes de manière générale pour vous échanger de tout un tas de conseils bien-être pour pouvoir bien vivre cette période de confinement. Parce qu'on est tous un peu coincés malheureusement. Ce soir, mon invité, c'est Adrien Moulard. Il va nous parler des dernières recherches scientifiques qui se sont passées sur l'hypnose et tous ses résultats. Et en plus, ce soir, notre thématique, c'est de améliorer nos défenses immunitaires, de moins tomber malade, parce que ça serait pas mal de soutenir comme on peut le personnel médical, toute cette situation. Si vous m'entendez, j'entends Adrien qui rigole en privé dans le Skype. Si vous m'entendez bien, vous pensez à me dire que vous m'entendez bien à cet endroit-là. Je vais baisser un peu le son, voilà. Voilà, bonsoir Christophe. Avant d'accueillir Adrien, je voudrais préciser deux, trois choses. Alors demain, on reçoit Alex Pomarès, donc sur comment améliorer le télétravail, être confiant, être à l'aise au télétravail et éviter de prendre du poids malgré tout, parce que voilà, à partir de demain et dans les jours qui viennent, on mélangera mon sujet préféré qui est la gestion du poids avec différents invités. Donc demain soir, ça sera sur le télétravail, comment s'organiser, ne pas être angoissé et éviter de prendre du poids malgré la désorganisation et tout le travail qu'on a à faire depuis chez nous. Pensez notamment aussi à vous inscrire à la newsletter qui se retrouve dans les documents, qui se retrouve en dessous de la vidéo. Vous avez un lien qui vous enverra donc vers les replays, vers les nouveaux documents, les nouvelles thématiques que nous allons aborder dans les jours qui viennent. Et notamment, vous pourrez recevoir mes petits cadeaux que je vous ai préparés. C'est concernant la perte de poids et donc il y a des articles, des podcasts, donc ce sont des audios et il y a aussi des vidéos sur l'EFT, tout un tas d'exercices pour pouvoir manger de façon saine, arrêter de se gonfrer et éviter toutes les compulsions alimentaires. Voilà, pensez à partager ce live dès maintenant sur votre mur pour nous aider, pour nous soutenir, et parce que je pense que ça peut aider nombre d'entre vous de rester en bonne santé grâce à l'hypnose. Merci Christophe concernant le retour du son. Adrien, si t'es prêt, 3, 2, 1, alors un instant, et hop là, ça y est, t'es parmi nous. Super, bonsoir à toutes et à tous. Alors vas-y Adrien, présente-toi un petit peu. Du coup, je m'appelle Adrien Moulard, donc je suis hypnologue. Hypnologue, pour moi, ça veut dire que je fais de la recherche en hypnose. Et je considère que j'ai 3 domaines de recherche appliqués. Le premier, c'est effectivement accompagner les gens plutôt en cabinet à reprendre du contrôle sur leurs automatismes, avoir de meilleures habitudes, arriver à mieux soit contrôler leurs pensées, en tout cas voilà, leurs émotions, avoir un meilleur rapport à soi-même. Le second domaine, c'est en entreprise parce que je suis consultant et du coup, je crée des formations et des conférences pour appliquer les outils de l'hypnose aux enjeux professionnels. Et mon troisième domaine, c'est ce qu'on appelle les expériences hypnotiques. Donc, je fais de la recherche pour utiliser l'hypnose et la marier à d'autres expériences qui sont déjà hypnotiques en soi, comme par exemple comme le yoga ou comme la dégustation de vin sous hypnose, qui permet effectivement d'amplifier, de sublimer, je dirais, des expériences qui sont déjà chouettes en elles-mêmes. Voilà, en quelques mots. Ouais, c'est canon. C'est canon, c'est canon. Mais t'as même donc du coup les journaux qui couvrent les médias, les événements d'Adrien pour sublimer tout ce vin, le champagne, parce que tu parlais de vin, mais le champagne fait partie du vin, mais c'est pour ça que tu me parles de vin. Voilà, s'il y en a qui ont assisté à des ateliers d'Adrien, signalez-vous dans les commentaires, précisez comment vous avez vécu l'expérience, comment ça a été pour vous. Alors, je vais baisser un petit peu le son. Donc, ce soir, on va parler d'hypnose, ça va être très accessible au plus grand nombre, pour que vous sentiez... On a un peu de mal avec ton son, Adrien, me dit-on. Est-ce que mon son est trop fort ? Ah oui, mon son est certainement trop fort. Alors. Vas-y, Adrien, parle. Est-ce que si je parle comme ça fonctionne mieux ? Ouais, attends, je vais baisser mon son. Est-ce que le son de l'invité est-il de meilleure qualité ? Ouais. Voilà, alors il y a, sachez qu'on a 30 secondes, donc le moment où vous envoyez le message, le moment où on le voit et on vous traite, on s'en occupe, il s'écoute bien 30-45 secondes. Donc dites-nous si le son d'Adrien est mieux, voilà, qu'on se mette en place. Parce que moi je t'entends très bien Adrien, donc j'ai aucun souci sur le truc.
30 secondes, ça peut être très très long. On va raconter des blagues en attendant. Je crois que j'étais tombé sur un truc marrant tout à l'heure. Je voulais partager avec tout le monde. Bon. Ah, visiblement, on a la réponse. Ça a l'air d'aller mieux. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, bon, très bien. On va partir sur ça. Donc, oui, ça peut être assez surprenant, mais l'hypnose nous aide à renforcer notre défense immunitaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes dans le groupe, mais le grand public peut être un peu surpris de ça. Quelles sont les premières idées Comment t'es venu le sujet d'ailleurs, Adrien? Comment tu vois, c'est une idée qui traîne un peu dans le monde de l'hypnose, de se dire que on peut avoir un impact sur nos mécanismes physiologiques, sur notre corps, par le biais de notre mental et de nos émotions. C'est un peu ce avec quoi on travaille au quotidien. Et en même temps, ce dont on parlait un peu en amont là de ce live, c'est que la recherche en hypnose est assez difficile à mener parce que il y a plusieurs éléments qui la rendent compliquée. L'hypnose étant quelque chose d'assez intime, en tout cas une relation partagée entre quelqu'un qui guide et quelqu'un qui se fait guider, c'est assez difficile de standardiser. Et donc le rapport de l'INSERM en 2015, peu référence, a montré qu'il y avait 2 applications dans lesquelles il avait été scientifiquement démontré que l'hypnose avait un impact, à savoir la gestion du stress préopératoire et des douleurs préopératoires et le côlon irritable, la colopathie. Pour tous les autres, il y a des tendances, mais on a du mal à démontrer l'effet véritable de l'hypnose. Et je me suis dit que en cette période troublée de coronavirus, où on est tous pris par cette vague, je sais pas, sociétale, en tout cas on est tous comme ça confinés avec ce virus qui traîne. Le sujet des défenses immunitaires était d'autant plus intéressant à explorer, et donc je me suis demandé effectivement qu'est-ce que la science raconte, qu'est-ce que la science a étudié en termes d'impact de l'hypnose sur le système immunitaire. Ok. On avait parlé de quelque chose, d'un premier test à faire, je crois, Adrien, je me souviens plus. L'idée, c'était pour se rendre compte que le corps et l'esprit sont liés, en fait, d'une certaine manière, et que ce à quoi on pense a un impact sur notre corps. C'est même pas un exercice, c'est presque juste un jeu de pensée. Il suffit que on s'amuse à placer notre concentration sur le bout des doigts. Ouais. Et vous allez sentir que ça change les sensations au bout des doigts. Et en fait, ce picotement que souvent les gens ressentent, c'est juste l'expression que vos vaisseaux sanguins se sont dilatés au niveau du bout des doigts quand vous avez placé votre attention à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une expérience très très basique pour se dire, ok, le simple fait de placer mon attention quelque part va modifier le fonctionnement du corps. Et l'idée avec l'hypnose, ça va être d'utiliser cette capacité de visualisation, de connexion avec son corps pour l'orienter dans une direction qui sera effectivement plutôt saine et d'évolution positive. Dans l'ordre inverse, si tu te fais un film d'horreur dans ta tête, si tu t'imagines des trucs horribles, je sais pas, souvent les gens aiment pas trop les serpents, si tu imagines qu'il y aurait un anaconda de 70 kilos qui serait là caché sous ta table ou sous ton canapé. Ouais, je sens personnellement, ouais. Tu vas bien, ouais, même si tu sais très bien que c'est faux, c'est juste de l'imaginaire, ton corps réagit quand même. Et c'est ce qui fait qu'on a du plaisir à lire un bon bouquin ou à regarder un bon film, parce que même si on sait consciemment que c'est de l'imaginaire, ça a quand même un impact sur nous. Alors, on sait bien qu'il n'y a pas de meurtrier, tu sais, quand tu vas au cinéma, mais ton cœur, tu vois, réagit, tu as vraiment peur, quoi. C'est exactement ça, ouais. Quand les gens regardent des films, j'en sais rien, ils ont peur qu'il y ait un tueur qui sorte du placard. Quand ils rentrent, ils ont peur des placards, quoi. C'est des mécanismes comme ça, effectivement. On a l'impression d'être un super-héros en sortant d'un film. Voilà, on s'identifie vachement bien. Et ça, c'est pour les gens qui restent longtemps dans leur hypnose. Mais en tout cas, tu sais, c'est une des raisons peut-être pourquoi je regarde pas trop de films d'action, parce que je suis hyper sensible à tout ça et je vis vachement. Ouais, carrément. Et donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser ces mécanismes naturels dont on va certainement un peu plus parler ce soir, qu'on subit en général parce que c'est pas trop répandu dans notre société. Il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de l'hypnose et de comment ça fonctionne, mais c'est pas encore complètement mainstream. Et donc en général, on subit un peu ces mécanismes, on subit nos pensées. Si on a des pensées négatives, si on se met la pression, on peut générer des stress comme ça. Et donc pour moi, l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est
se réapproprier ses mécanismes intérieurs, ses capacités à se parler, à se programmer, à se projeter, pour pouvoir effectivement s'orienter dans une direction qui soit plus satisfaisante. Ouais. Quand tu es en train de me dire ça, ah oui, tu sais, c'est un peu l'exemple. Faut pas que je tombe malade, faut pas que je tombe malade, faut pas que je tombe malade. Il y a des gens qui se disent ça, je sais pas si t'es arrivé. Et bim, ils tombent malades. Parce que forcément, la suggestion, elle est à la noix, quoi. Bah, si jamais les auditeurs veulent à nouveau faire un petit jeu de pensée, mais c'est un grand classique, si là les gens s'amusent à essayer de ne pas penser à un rhinocéros à pois bleu qui aurait des ailes, c'est hyper difficile en fait. Vous voyez, Alors déjà, Ouais, l'exercice, ouais. déjà, j'ai déjà le visualiser. Je connais l'exercice, mais j'ai du mal à. Tu m'aurais dit des rayures à la limite. Alors si tu veux pas prendre des poids, tu prends des rayures, ça marche très bien. Mais l'idée c'est que les gens disent parfois que le cerveau comprend pas la négation. Je pense que c'est un raccourci, hein. En revanche, il semble avoir du mal à gérer la négation. Donc pour ne pas penser à quelque chose, il faut d'abord y penser et ensuite l'évacuer. Et donc si ce à quoi on pense a une forte charge émotionnelle, par exemple, si on se dit faut pas que je tombe malade et que l'idée de tomber malade nous fait super peur parce qu'on a des gens dont on doit s'occuper, parce que la santé c'est important, etc. On va commencer à ressentir l'émotion comme si jamais il y avait un anaconda. Ouais, qu'on a la peur, ouais. Ouais. Sauf que le corps, lui, bah, il sait pas que c'est faux. Ouais. C'est pour ça que le stress chronique est vraiment délétère, parce que, bon, encore une fois, je suis pas scientifique, donc c'est juste de la culture générale, mais le fait de faire baigner son corps dans effectivement un bain d'hormones de stress qui, pour le coup, c'est démontré, a tendance à inhiber, voire carrément mettre en pause le système immunitaire. On peut vraiment, alors je sais pas si on peut créer des maladies, mais en tout cas, on peut contribuer négativement à la santé et au fonctionnement du système immunitaire quand on fait ce genre de choses. Et si on le fait dans un sens, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire dans l'autre. Ouais, je voulais préciser une seule chose à nos auditeurs, c'est que nous ne sommes pas médecins. Hein, c'est pas un traitement médical ce qu'on est en train de vous dire, on n'est pas en train de préciser qu'il faut arrêter vos traitements ou qu'on va révolutionner le monde de la médecine, non, on vient en support, en soutien du monde médical. C'est aussi une de ces intentions de ces vidéos, c'est de montrer au monde médical qu'on peut être à une grande aide pour apaiser les gens, pour les faire qu'ils vivent mieux les choses, pour que les médecins aient à traiter les vraies maladies, les vrais symptômes, et que tout ce qui va s'agir de, entre guillemets, parfois ils appellent ça de la bobologie, juste de l'angoisse ou du stress, voilà, nous, tant qu'il n'y a rien de médical, rien de dangereux, on accompagne, ça apaise, et je pense qu'on peut vraiment faire une belle équipe avec les médecins. Voilà, c'est... t'es d'accord avec ça, Adrien, j'imagine. Tout à fait, c'est important de le préciser parce que la médecine, c'est plusieurs longues années d'études que nous n'avons pas fait, toi et moi. Donc, On ne prescrit pas de médicaments, on ne dit pas d'arrêter de médicaments, voilà, il n'y a rien de tout ça. Et donc Adrien, en plus, parce que c'est quand même un sujet très délicat d'améliorer ses défenses immunitaires, Adrien a quand même beaucoup étudié, il adore lire, il a étudié toutes les études scientifiques, il a utilisé l'expression tout à l'heure, c'est un vrai plaisir, j'étais sur Google Scholar, donc c'est un truc universitaire où on a toutes les publications, il a dit c'est un vrai plaisir, on peut se baigner là-dedans. Certains feraient vite une indigestion, mais Adrien, justement, il se recharge à ce moment-là. Ce qui était touchant en fait, c'est que pour être tout à fait honnête, c'est pas mon moteur de recherche habituel, hein. Je crois que je suis comme le commun des mortels, j'ai plus tendance à utiliser Google. Et effectivement, pour écrire cet article et préparer un enregistrement d'auto-hypnose, j'ai effectivement voulu me renseigner de la manière la plus scientifique et la plus ancrée dans la réalité, dans les démonstrations. Et là où j'ai été très positivement surpris, si tu veux, c'est qu'en fait, si tu tapes sur Google Scholar ou sur PubMed, qui sont donc effectivement des moteurs de recherche de publications scientifiques, hypnose et système immunitaire ou immunité, il y a un nombre d'articles et d'études mais phénoménales qui est sorti et qui, on en parlera peut-être effectivement, modulo les difficultés méthodologiques, parce que ce qu'on disait, c'est que c'est pas évident de mesurer l'efficacité pure de l'hypnose par rapport, par exemple, quelle est la part de la relaxation, quelle est la part de l'hypnose, quelle est la part de la visualisation. Donc relaxation, visualisation, t'as eu ça de soif, hein. Relaxation, visualisation, ouais, tu m'avais dit, et quoi d'autre ? Et hypnose pure. Et hypnose pure. En fait, ces trois composantes sont souvent ensemble quand on fait de l'hypnose, et donc c'est difficile d'extraire qu'est-ce qui, dans l'efficacité de ces pratiques psychocorporelles, qu'est-ce qui permet véritablement in fine au système immunitaire de se renforcer. On constate qu'il y a de manière significative des améliorations.
Et donc, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, la recherche est vraiment en train d'avancer. Tu fais de l'hypnose sans visualisation, de la visualisation sans hypnose, de l'hypnose avec visualisation, et tu construis comme ça des panels qui te permettent de mesurer sur des échantillons significatifs que ça fonctionne ou pas. Et du coup, le fruit là, de mes recherches, il y aura toutes les sources dans l'article que Robin vous a mis en lien. Oui, tout en haut. Si vous remontez, vous avez toutes les sources, etc. On n'est pas en train de faire les rigolos. Ça a vraiment été travaillé de longues heures par Adrien. Il y a deux axes qui se dessinent pour lesquels l'hypnose semble effectivement, avec une forte corrélation, être efficace pour aider à renforcer le système immunitaire. Le premier, c'est que l'hypnose a un effet anxiolytique. C'est-à-dire que ça nous détend. Je pense que tous ceux qui ont fait de l'hypnose peuvent en témoigner. Souvent, ça permet au corps et à l'esprit de se détendre. Et quand le corps et l'esprit se détendent, eh bien, ça fait du bien au système immunitaire. Ça active le système nerveux parasympathique, qui permet effectivement au système immunitaire de mieux fonctionner, qui est l'inverse du système nerveux sympathique, qui est celui qui nous pousse à l'action, celui qui est activé quand on ressent du stress et qui effectivement a tendance à inhiber nos réponses immunitaires, parce que si vous êtes en danger de mort, parce qu'un anaconda essaye de vous courir après, ou un animal plus rapide, que vous vous préparez à fuir ou à vous battre, à ce moment-là, l'urgence n'est pas de lutter contre les microbes et les infections. Donc le simple fait de rentrer en hypnose et d'accéder à la détente parfois extrêmement profonde du corps et de l'esprit active donc le système nerveux parasympathique, qui permet au système immunitaire de mieux fonctionner. Ça, c'est la première... Ouais. Dis-moi. Vulgairement, souvent on dit c'est la pédale de frein et la pédale d'accélération. Le système orthosympathique et parasympathique, qui sont donc du coup, je crois, au niveau le long de la colonne vertébrale. Alors ça, je ne veux pas m'avancer. D'accord, okay, bon, bref, en tout cas, voilà. C'est quand on prend des coups d'accélération ou des coups de frein, quand on va faire de la relaxation, de la méditation et des choses comme ça, effectivement, ça va activer je ne sais plus lequel, mais en tout cas, ça va faire ralentir tout le système. Effectivement, ça laisse le temps au corps de respirer, de se poser, que le sang puisse se diffuser à travers le corps, au lieu d'être à certaines zones pour fuir. Parce que souvent, quand on a du stress, il y a la fuite, il y a le combat, ou il y a le fait de freeze, donc de rester immobile. Et donc, du coup, on est en mode survie souvent quand on est en mode stress, et on n'est pas fait pour rester dans ce mode-là trop longtemps. Et notre société a tendance à activer ce système de stress avec toutes les contraintes qu'on nous demande, avec la pression dans le métro ou face au virus. Voilà, donc c'est pour ça que je soutiens ce que dit Adrien en disant ça va, en ralentissant notre rythme, ça laisse le corps du coup le temps de créer de plus être en mode survie et de renforcer son système immunitaire. Et je rajouterais que on a quand même un système nerveux qui est très très vieux en fait, qui a été forgé dans une vie, au cours d'une évolution où on a quand même plutôt une vie avec des dangers physiques concrets. Aujourd'hui, dans notre société, les dangers sont rarement un lion qui est prêt à nous agresser. C'est plus effectivement une prise de parole en public, un boss qui peut... voilà, ou effectivement des problèmes sanitaires avec un virus, etc. Et c'est des dangers face auxquels on ne peut pas réagir tel qu'on est programmé pour réagir, fuir, se figer ou attaquer quand notre boss nous met la pression. Je suis pas sûr que ce soit une réponse socialement acceptable. Et justement, je trouve que c'est une des beautés de ce qu'on fait, de plus lutter contre le stress en lui-même, qui est une réaction d'adaptation, mais utiliser l'énergie pour la canaliser vers des modes de fonctionnement plus efficaces. Et il y a par exemple, je sais pas, un chirurgien qui peut être extrêmement stressé pour une opération à cœur ouvert très longue, qui va être capable de canaliser cette énergie du stress de manière productive et efficace. Un autre niveau sur lequel on peut jouer quand même, c'est que parfois on se stresse pour rien. On est capable de, ce que je disais tout à l'heure, on est capable de se faire des films dans notre tête, on est capable de se monter des scénarios et d'y réagir comme si c'était vrai. Et parfois, c'est devenu tellement automatique qu'on a l'impression que c'est notre réalité. Et je trouve que dans le travail en hypnose, on peut vraiment prendre du recul sur, OK, mon système s'était habitué à réagir de manière très forte face à cette représentation de la réalité. Mais si jamais je change de représentation de la réalité, peut-être que ma réaction sera plus adaptée. Et que finalement, j'avais pas besoin de stresser comme un malade pour cette prise de parole en public, qui finalement s'est bien passée et tout le monde était plutôt sympa, quoi. Donc, le stress est une réaction qui est aussi
beaucoup programmés par nos manières de penser et nos croyances. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir une prise dessus pour pouvoir mieux fonctionner à cet endroit-là aussi. Ça fait justement le lien, hein, je crois, hein, ça fait le lien sur. Tu parlais de visualisation tout à l'heure. Tout à fait. C'est le deuxième point qui est vraiment démontré, en tout cas avec de fortes tendances qui ont l'air de se dessiner, c'est que donc la partie relaxation, avec notamment la relaxation musculaire progressive, ça on a vu, c'était le premier point. Et quand dans un état d'hypnose, tu fais des visualisations de l'imagerie guidée spécifique pour stimuler le fonctionnement du système immunitaire. Alors du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bio, donc j'ai un peu révisé tout le système immunitaire. L'idée, c'est pas d'avoir une connaissance parfaite et fine et exhaustive du système immunitaire, mais en tout cas de pouvoir un peu, tu sais, comme dans Il était une fois la vie, être capable de rentrer dans le corps et de se faire une image de tiens. Qu'est-ce qui se passe, comment la peau va empêcher par exemple certains virus de rentrer ou quoi, mais si jamais il y a une infection, comment ça pénètre et comment les premières défenses qui sont génériques vont attaquer les antigènes qui se présentent, et si ça marche pas, comment il y a d'autres cellules, les lymphocytes, qui vont venir se spécialiser pour pouvoir faire une réaction adaptée face à ces intrusions. Voilà. J'ai mis quelques vidéos là dans l'article aussi, si ça vous amuse de regarder. Je pense qu'une séance d'hypnose que vous auriez nourrie, comme dit Ray Bandler, tu sais, l'inventeur de la PNL, il dit que l'inconscient ne nous renvoie jamais que ce dont on l'a patiemment nourri. La PNL qui est un cousin de l'hypnose. Hein. Tout à fait. Une petite cousine de l'hypnose. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans le sens si c'est vrai dans l'absolu. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plus on a d'images, plus on a d'informations, plus on peut guider, entre guillemets, l'inconscient pour mettre à jour nos systèmes. J'en profite pour faire une parenthèse qui me paraît hyper importante. Je crois que ce serait illusoire de penser qu'on a le contrôle effectif sur ces choses-là. C'est pas parce qu'on fait de la visualisation et qu'on imagine nos lymphocytes qui sont capables de stocker le message pour retenir une information, ou que c'est vraiment ce qui se passe, ou détruire un cancer, ce genre de choses. Ouais. Ce qu'on fait grâce à ces techniques d'hypnose, de visualisation, c'est qu'on réactive des processus, on facilite des processus naturels. Ouais. Donc on est plus dans un guidage qui est de l'ordre de l'imagerie, qui est de l'ordre du rêve, qui est de l'ordre de l'intention, dans lequel on va mettre de l'émotion pour que des mécanismes automatiques endogènes s'activent. C'est pas, voilà, on ne prend pas en contrôle, on stimule pour que ça s'active. Je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer clairement. Ouais, tiens, quand tu parlais, ça me faisait penser à un truc. Je me suis dit, mais en fait, l'hypnose, si l'hypnose fait arrêter de fumer ou arrêter de j'en sais rien, de grossir, de grignoter des cochonneries, je pense que mine de rien, ça a un impact énorme sur le système immunitaire. Si j'ai plus de goudron, si j'ai plus de toxines dans mon corps, mais les toxines sont plus en train le corps n'est plus en train de se battre contre les toxines que je me mets dans la bouche. Et donc du coup, l'hypnose aide à renforcer le système immunitaire parce qu'il défait les mauvais comportements qu'on pourra avoir qui ont tendance à abîmer le corps pour rien. Tout à fait, et ça c'est le troisième point que j'ai exploré. Non, mais c'est au contraire, c'est parfait, la transition est nickel. Effectivement, il y a tout un tas de comportements qui sont jugés positifs pour le système immunitaire. Donc avoir une alimentation plutôt saine, effectivement ne pas fumer, faire une activité sportive modérée. Il y a la méditation sur laquelle il y a eu des études qui sont conclusives. Ouais. Il y a le rire, par exemple, le fait d'être bien entouré, d'avoir des bons réseaux sociaux, le fait de bien gérer le stress. Il y en a quand même pas mal d'autres qu'on peut retrouver, effectivement, faire du yoga, de la relaxation, du tai chi. Et ce qu'on constate, c'est que même si on sait, pour la plupart d'entre nous, on connaît les comportements qui sont censés être bons pour nous, parfois on a du mal à les mettre en place, quoi. Le soir, je me dis tiens, demain je vais faire du sport, mais le matin j'ai la flemme. Et du coup, c'est comme si on peut se retrouver un peu pris dans des ambivalences ou dans des conflits internes, et face auquel on est rarement gagnant, en tout cas quand on est juste dans ce tiraillement, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais il y a une partie de moi qui me donne envie de fumer, ça fonctionne pas très bien. Ce qui t'invite, pourquoi je fume, pourquoi je mange, qu'est-ce que je suis con. Ou alors on lâche et on fait puisque j'y arrive pas, je me lâche complètement. C'est ça, tant pis. Il y a plein de... Foutu pour foutu, allez, je me fais le paquet, quoi. Exactement, et du coup c'est vrai que dans ma pratique, et je pense qu'on se retrouve là-dessus, l'hypnose devient
un moment, un espace, une expérience qui est sécurisée, dans laquelle on peut vraiment s'autoriser à explorer un peu ces mécanismes et ces mécanismes de protection aussi, parce que souvent une réaction de stress c'est de la protection, pour non pas lutter contre, mais permettre à ces différentes parties de se rapprocher, d'apprendre à se connaître, se reconnaître, et peut-être même se valoriser. Et je pense que là, un exemple sera peut-être plus parlant. Euh, un jour, j'ai reçu une dame qui vient me voir et qui est obèse morbide. Elle me dit ça comme ça. Et évidemment, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est son médecin qui a porté le diagnostic. C'est vrai qu'elle est vraiment énorme, cette dame. Elle était, en tout cas, c'est dans le passé. Et quand elle me parle, elle me dit, voilà, Adrien, je viens vous voir parce que mon médecin, il m'a dit que ma santé était en danger. Et tu vois, quand elle parle de sa santé, elle bouge sa main droite et après elle me dit, mais par contre, Adrien... on la voit, moi je la voyais, mais toi t'as un tout petit carré en fait. Tu fais ça de alors largeur. je vais le refaire. Okay, Voilà, c'est pour ça. ceux qui n'ont pas vu, elle bouge la main droite en me parlant de sa santé. Et après, quand elle me dit, mais moi j'ai tellement de plaisir à manger, elle bouge l'autre main. Et à chaque fois qu'elle parlait de la santé, il y avait la main droite. Et à chaque fois qu'elle parlait du plaisir, il y avait la main gauche. Et on sentait bien qu'il y avait une latéralisation santé-plaisir. Et donc, en fait, on a aidé son système à ce qu'il trouve un nouvel équilibre. Il trouve de nouvelles manières d'avoir à la fois la santé et le plaisir. Parce qu'avant, c'était soit je fais un régime, mais je suis frustré au niveau du plaisir, soit je me lâche, mais je prends des risques au niveau de ma santé. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui a été assez touchant, c'est que du coup, suite à la séance, elle m'a laissé un message vocal parce que j'éteins mon téléphone en séance, et elle est allée au restaurant, elle a commandé de la ratatouille, et ce qu'elle m'a dit, c'est que, et j'adore, je pense que toi aussi, quand nos clients nous font des témoignages comme ça en disant, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Et elle m'a dit, au moment où j'allais planter ma fourchette et m'enfourner une fourchettée de ratatouille, au moment où j'allais faire ça, j'ai eu envie de goûter le goût de la courgette. Donc elle a pris un petit bout de courgette, et je raconte ce qu'elle m'a raconté, hein, déposé sur sa langue, et là les mots qu'elle a employés, c'est un orgasme gustatif. Waouh, waouh. Et donc évidemment, elle a voulu faire pareil avec les autres aliments, et je pense que c'est quasiment de la culture générale aussi, tout le monde sait à peu près aujourd'hui que si on prend plus de temps pour manger, le système, l'estomac reçoit plus l'information, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, en tout cas il arrive à satiété plus vite. Si jamais on mange vite, l'estomac n'a pas le temps d'envoyer le fait qu'il est plein. Et donc cette personne, elle m'a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai pas réussi à finir mon assiette. Et ce que je trouve vraiment magnifique dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas fait d'effort. Évidemment, le surpoids ou l'alimentation avait dû être un problème dans sa vie depuis longtemps, en tout cas un sujet, donc l'information, elle devait l'avoir, que si elle mangeait plus lentement et qu'elle pouvait prendre plus de plaisir, a priori, elle pouvait justement avoir le plaisir et la santé en même temps. Et c'est quand dans l'hypnose, on a proposé que se réorganisent à l'intérieur les différentes parties d'elle pour qu'elles trouvent des manières plus efficaces de bosser ensemble, qu'a émergé un nouveau comportement spontané, et c'est forcément les plus faciles à mettre en œuvre parce que c'est pas une privation, elle n'est pas dans la retenue, c'est presque une surprise et c'est une super bonne surprise. Putain, je peux avoir un orgasme gustatif. Tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Je passe mon temps à expliquer. Après, on revient sur le sujet, mais voilà, je passe mon temps à expliquer que les régimes c'est mauvais et que c'est le meilleur moyen de faire grossir en fait. Dans 40% des situations, 95% des régimes échouent et 40% des personnes reprennent plus de poids qu'ils n'en avaient à l'origine. Donc voilà, ils font un tour de piste et un an plus tard, ils sont plus gros qu'au début. Effectivement, prendre le plaisir gustatif de la courgette. Et il y a un truc de malade, c'est que dans les recherches que j'ai faites, ils ont démontré que l'épigénétique, donc c'est ces comportements dont on parlait, en deux mots, c'est que au départ on croyait que les gènes étaient juste le fruit de l'évolution très très long terme, et en fait il y avait 85% des gènes qu'on comprenait pas. Là aussi, je vous ai mis le lien vers une vidéo de Joël de René qui est vraiment géniale, et ils ont réussi à mesurer, à valider que certains comportements allaient moduler l'expression des gènes. C'est comme si les gènes, ce serait un câble électrique avec une gaine en plastique, et en fonction de ce qu'on va avoir comme comportement, de son hygiène de vie, de son entourage, de sa gestion du stress, ce dont on parlait tout à l'heure, ça va moduler comme des petits interrupteurs sur les gènes. Cette idée de dingue, j'ai du mal à formuler tellement elle m'a bluffé quand je l'ai trouvée sur le net. Là encore, il y a toutes les références. Ils se sont rendus compte, donc le système immunitaire, il est capable de créer une mémoire. Donc si jamais on est agressé par un virus, il va stocker un petit bout de ce virus quelque part, et c'est comme ça qu'on fait les vaccins en fait. Comme ça, il va réagir plus vite la fois suivante. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il arrivait à faire ça sur du cholestérol. Donc le système immunitaire gardait en mémoire sa réponse à la malbouffe. Alors, attends, ouais, vas-y, tu me la refais. Il se souvient de la réponse au cholestérol, d'accord ? Ouais.
Et du coup, il garde une mémoire aussi, non pas d'une agression d'un virus, mais Ouais. effectivement d'une agression d'ordre épigénétique. Attends, j'essaie de te retrouver le truc précis. Ok. Ok. On a récemment découvert que le système immunitaire possède une forme de mémoire. Après une infection, les défenses du corps restent en état d'alerte, de sorte à ce qu'elles peuvent réagir plus rapidement à une nouvelle attaque. Ça, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Ça s'appelle l'entraînement immunitaire inné. Mhm. Et chez les souris allemandes qu'ils ont gavées de malbouffe, ce processus de mémorisation n'a pas été déclenché par une bactérie, mais par l'alimentation. Et donc, par exemple, on sait que l'abus de malbouffe est mauvais pour la silhouette, mais on sait aussi maintenant qu'il est mauvais pour notre ADN, puisqu'on va réagir de manière épigénétique. Alors là, encore une fois, je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne m'y connais pas assez bien, mais en tout cas, certainement à des graisses saturées ou à des éléments qu'on retrouve dans ces nourritures industrielles trop grasses et trop sucrées. Donc le système immunitaire s'active lorsqu'on a de l'alimentation trop saturée ou trop grasse? Alors, s'activer, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que le système immunitaire, il est tout le temps actif. En tout cas, il y réagit. Ouais, il y réagit, et là encore, malheureusement, c'est peut-être pour la dégager limite le de ce live, c'est que... Ouais, d'accord, ok. C'est que j'ai pas la connaissance fine de ce sujet-là. En revanche, ils ont montré qu'effectivement, il s'adaptait et il réagissait effectivement à son alimentation. Pour l'éliminer ? Ils ont montré aussi... Je te dis, c'est là où j'ai pas les idées assez claires sur le sujet. Est-ce que tu peux nous reprendre les 3 points que je les marque en commentaire du coup ? Tout à fait. L'effet anxiolytique de l'hypnose, la détente, la relaxation. Détente, relaxation, anxiolytique, très bien. La visualisation spécifique. Visualisation spécifique. Sur le système immunitaire. Le système immunitaire, oui. Et le 3e point, favoriser la mise en place de comportements qu'on peut appeler sains. Ouais. Du sain, ok. Ok, super, comme ça... Alors, vous avez... on a de plus en plus de monde qui se connecte et ça c'est chouette. Dites-nous en commentaire, voilà, vos questions, comment vous percevez ça, comment ça va changer alors votre mode de vie, parce que ceux qui connaissent pas bien l'hypnose, je pense qu'ils doivent être assez comprendre un petit peu mieux d'un aspect un peu plus scientifique. L'efficacité de l'hypnose, en quoi ça permet d'être en meilleure santé. Et pour ceux qui sont plus familiers à l'hypnose, eh bien, comment ça va vous permettre de mieux accompagner les personnes au jour le jour. Donc on est très curieux de voir vos réactions, parce que je pense que tout le monde est un peu surpris, estomaqué, en train de réfléchir, en train de partir en transe, en disant ah, attends, ça veut dire quoi? Ils avaient peut-être les petits lavis, tu sais, les petits personnages qui se baladaient. Vu que la suggestion est passée il y a bien une demi-heure, donc il y a un moment on a commencé à le visualiser. Donc voilà, allez-y sur les questions. On a tracé les grands traits du coup de comment être en bonne santé. Ouais. Et Adrien donc s'engage devant tout le monde à faire une auto-hypnose, je crois, c'est ça, enregistrée. Tout à fait. Pour accompagner. L'engagement public est toujours intéressant. Il était prévu. Elle est prévue pour demain. Elle est prévue pour demain, je crois. Ça, je vais faire le maximum, effectivement. C'est ce que tu m'as dit en off. Voilà. Ok. Voilà. En plus de son article, histoire de pouvoir accompagner, de pouvoir rendre audible du coup l'article, comme ça vous permettra d'avoir donc la structure, parce que c'est du sérieux. Ça fait sur Word, ça fait bien au moins 3 pages. J'ai au moins 3 pages de sources et de références, alors effectivement. Ouais, non, je veux dire juste de texte, et après j'allais dire effectivement, il y avait plus de sources que de textes. C'est formidable. Et voilà. Sachant que j'ai pas mal élagué, parce qu'effectivement un article peut pas trop se permettre d'être aussi exhaustif que d'autres choses. Ouais, on peut dire qu'il y a 4 pages. Il y a l'équivalent de 4 pages de Word, beaucoup plus en source. Donc quand Adrien vous synthétise ça, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas ouais, j'ai fait un article, c'est sympa, et c'est une redite d'un livre, quoi. Non, il y a de la recherche. C'est ce que je voulais éviter, parce que c'est vrai que dans le monde de l'hypnose, il y a quand même pas mal de
de choses autoproclamées, de gens alors parfois c'est très fantasque, voire dangereux. Tu disais les promesses pour guérir des maladies graves, etc. Et parfois c'est plus bénin, mais c'est vrai que il n'y a pas toujours une rigueur très très poussée sur ce qu'on dit. Il y a des choses qui se répètent d'un site à l'autre, etc. sans que ce soit vérifié. Je pense au mouvement oculaire. Tu sais, on parlait de PNL tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plutôt infirmé en fait. On n'a pas réussi à faire de corrélation, donc c'est un truc que beaucoup de gens répètent, mais ouais, ce qu'il appelle les mouvements oculaires, c'est parce qu'en PNL, donc la petite cousine de l'hypnose, il y a donc un courant de développement personnel. Il y avait une étude qui était très faite à la va-vite et qui expliquait que si on regardait en haut à droite, on accédait en haut à droite, en haut à gauche, c'était mes souvenirs imagés passés. Enfin, du coup, le passé était sur toute la partie gauche de mon mouvement oculaire. À droite, c'était tout ce qui était créé. Mais ça dépend vraiment des individus, ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc, on ne peut pas considérer ça comme une vérité. C'était assez sexy puisque en regardant comment la personne bougeait ses yeux, ça peut te donner une idée de est-ce qu'elle est en train de se faire une image de quelque chose du passé, est-ce qu'elle est en train d'écouter quelque chose qu'elle est en train de créer, ou est-ce qu'elle est en train d'avoir accès à ses sensations. Et c'est pas parce que c'est pas validé scientifiquement que ça n'a aucune valeur non plus. En revanche, c'est vrai que parfois les choses sont présentées comme étant des vérités. Et sur ce sujet-là, dans une période de crise sanitaire avec beaucoup d'angoisse, tout le monde qui est un peu sur le qui-vive, j'avais envie de donner un peu de clarté et qu'il soit le plus ancré dans quelque chose de sérieux, pas juste... J'écoutais pas mal d'enregistrements, il y en a beaucoup qui te font visualiser de la lumière salvatrice qui rentre dans tes cellules, etc. Et c'est très bien, je veux dire, en tant qu'imagination imaginale, manière un peu poétique ou métaphorique d'envoyer le message à l'intérieur qu'on a envie que ça guérisse et que ça fonctionne bien. Ouais. En soi, c'est très bien. Mais en soutien de la médecine. En soutien de la médecine. En soutien de la recherche la plus sérieuse possible. Et les deux fonctionnent très bien. Enfin, je crois que les deux ont vocation à bien s'alimenter. Parce que la médecine est aussi en train de buter aujourd'hui sur les limites de la vision mécanique du corps, puisqu'on se rend compte notamment que un des meilleurs prédictifs de ta guérison dans les maladies graves, c'est si jamais tu y crois. Donc le côté, la volonté, les croyances, les émotions que tu peux ressentir ont un impact énorme sur le système immunitaire en l'occurrence et sur plein d'autres aspects de la vie. Donc je trouve qu'on est à une époque aussi hyper excitante où en plus l'hypnose vient de la médecine, donc où les différents courants peuvent se rapprocher pour se fertiliser mutuellement. Tu vois, le sérieux d'une vision allopathique, technique, qui a permis de connaître le corps comme jamais auparavant, et en même temps une curiosité des mécanismes psychologiques, des mécanismes émotionnels, une vision holistique, une vision de la personne, voilà, holistique comme un tout, comme étant en tout cas interconnecté à tous ces niveaux-là, va nous permettre de tirer le meilleur de l'une et de l'autre. Pas juste, non, mais si tu fais de la visualisation positive avec la loi d'attraction, tout va bien se passer. Avec un petit chèque aussi, ça aide en général. Éventuellement, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. On essaye d'apporter le sérieux dans la pratique de l'hypnose qui parfois elle vient quand même d'un passé un peu sulfureux, ésotérique, donc un peu de sérieux, c'est je crois plutôt lui rendre service. Oui, quand tu as parlé de détente et de relaxation, je pense que tout le monde, en tout cas ceux qui connaissent pas trop l'hypnose, tout de suite ils se sont dit ah bah oui, c'est le dors. Tu sais, c'est le fantasme qu'il y a dans le grand public de l'hypnose concernant c'est le oh bah je vais me relaxer, je vais m'endormir. Donc ça, la première étape, je pense que tout le monde s'imaginait bien que oui, l'hypnose, il y a un côté relaxation. Et après, donc, sur les autres étapes, c'était juste pour revenir sur ça. Et l'autre histoire, c'était avoir une meilleure santé. Et après, on reprendra le commentaire de Nina. Et avoir une meilleure santé, ils avaient dit, pour les accompagnements de cancer, ils demandaient aux gens de faire de la boxe, ils leur demandaient de faire du sport. Pour se battre. Alors, je crois que la métaphore qui était passée, c'était se battre contre la maladie. Alors moi, on n'aime pas trop ça en hypnose parce que ça fait un peu champ de bataille, quoi. Et si c'est votre corps de champ de bataille, et il y a des impacts d'obus, c'est pas une très bonne idée. Je voudrais reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas. Nicolas disait le vocabulaire qu'on utilise influe énormément. Se battre contre. Lutter contre, vocabulaire du combat, effectivement, si je vois avoir une maladie, si je lutte contre la maladie, ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Et donc,
ça présuppose beaucoup de choses derrière. C'était Olivier Locker qui avait mentionné, qui était un hypnologue, hypnothérapeute, etc., qui a son cours en hypnose, et qui parlait d'accepter la maladie. Alors c'est un grand sujet, il faudrait rentrer dans le détail, etc. Il dit voilà, si je l'accepte à l'intérieur de moi, il pourra partir, c'est une vision un peu ésotérique. Je vous laisse avec ça, je ne sais pas ce que vous voulez en faire. Ouais, mais, je rebondis juste sur le fait que là, pour avoir regardé un bon nombre de vidéos du système immunitaire notamment, tu vois, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est pas très spirituel, ésotérique, hein, c'est des cellules macrophages qui vont manger les trucs ou qui envoient des anticorps qui détruisent les virus, parce que si on détruit pas les virus, ils prolifèrent et ils nous font du mal. Après, effectivement... peut-être qu'au niveau énergétique ou au niveau des émotions qu'on y met, je crois que c'est encore Bandler qui propose un double système de propulsion. Donc on pourrait se battre contre la maladie et accueillir la santé, tu vois, pour jouer sur les deux tableaux. Mais là encore, j'entends des presses, mais je pense que c'était un peu presque une boutade. Tu vois, le côté un petit peu... très optimiste de se dire voilà, j'accueille la maladie, je la transmute, la lumière divine me guérit sans faire du mal au virus. Encore une fois, moi je sais pas comment est structuré l'univers, s'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des guérisons inexpliquées. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait m'intéresser à l'hypnose. Je me suis dit qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui sont données pour mortes et qui d'ailleurs meurent temporairement parfois revivent et sont capables de raconter des choses qu'ils ont vécues. La science commence à étudier ces phénomènes qui sont un peu à la lisière, parce que c'est quand même un peu... C'est l'expérience de mort imminente ? Ouais, voilà, ils appellent ça maintenant expérience de mort temporaire, parce que les gens meurent vraiment, en fait. Mais effectivement, c'était imminente avant. Il y a pas mal de récits, donc encore une fois, pour l'instant, c'est surtout des récits. C'est difficile de faire des démonstrations scientifiques sur ces sujets-là. Et encore une fois, avec des croyances, les croyances sont capables de faire des choses extraordinaires. Et je porte aucun jugement là-dessus, de savoir si c'est vrai ou si c'est juste son imagination qui nous permet parfois d'accéder à des capacités, notamment de guérison du corps, qui sont extraordinaires. Mais en tout cas, quand il s'agit de renforcer le système immunitaire, qu'on soit bien d'accord, l'idée c'est que la peau, elle laisse pas passer dans le corps de lumière les virus, si tu veux, et les bactéries et autres agents infectieux. Et quand ils sont passés, nos cellules de défense, elles vont se battre concrètement. Elles se battent contre ces choses-là. Alors c'est vrai que c'est un vocabulaire un peu guerrier, et en même temps, il y a un peu de violence dans la vie aussi. Oui. Je suggère l'excellent L'éloge du conflit, que m'a recommandé Yann Verviers, qui est un livre justement qui met en perspective cette vision un peu absolutiste de la disparition du conflit dans nos sociétés, qui est peut-être un peu illusoire. Et je crois que c'est Héraclite qui disait que le conflit était père de toutes choses. Donc peut-être que nous autres hypnothérapeutes, parfois un peu bisounours ou très dans le positif, pouvons aussi, c'est très bien, je pense que le monde a besoin de gens positifs, aussi jouer sur la dimension parfois un peu plus violente ou parfois destructrice aussi de la vie. Ça fait partie de la vie. Ouais. Super, merci Alain. Et je voulais reprendre ce que disait Nina. La structure de la vidéo de demain va-t-elle permettre de faire une séance seule chez nous ? Tout à fait. Le but, c'est effectivement de pouvoir vous proposer a priori une vidéo si les moyens techniques me le permettent, au pire un audio, ce qui sera tout à fait décent, puisque quand on est avec soi-même et les yeux fermés, on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'images. Même s'il y a un ou deux détails, j'aurais bien aimé faire ça. Je vais faire le maximum. Et en tout cas, la structure a été effectivement pensée pour que chacune, simplement en écoutant et en se laissant porter par les propositions, puisse vivre une expérience d'hypnose qui va permettre d'activer, renforcer, stimuler, aider, nourrir, vous choisissez les mots qui vous vont bien, le système immunitaire pour qu'il puisse fonctionner du mieux possible. Alors, Christophe nous raconte... donc je pense qu'il parle donc de cette histoire de mort, expérience de la mort imminente, expérience de mort temporaire maintenant, du coup, comme elle s'appelle. Je l'ai vécu après un accident de moto, 17 fractures, décédé près de 3 minutes. Oh la vache. Très positif, comme Adrien vient de dire. Comme expérience ? Ok, waouh. Tous ceux qui en parlent, tous ceux qui écrivent sur le sujet, c'est des expériences transformatrices spirituelles hyper intenses.
Alors, est-ce qu'il y a une réalité derrière ou est-ce que c'est des croyances ou des attentes parce qu'on en a parlé, entendu parler? Donc, moi, j'ai pas vécu. Même en ayant vécu, je pense que c'est difficile de pouvoir connaître les tenants et les aboutissants. Il y a quand même des récits qui sont quand même un peu perturbants avec des informations que les gens ont et on a du mal à expliquer comment ils peuvent avoir ce niveau d'information. Ce que je trouve plutôt sain comme posture, c'est d'être curieux en fait, de pas prendre ses désirs pour des réalités, de pas croire ce qu'on a déjà prévu de croire, mais d'explorer ce qui est possible. Et effectivement, je pense que dans le dépassement des limites qu'on s'auto-impose, l'hypnose est un outil génial pour justement aller plus loin que ce qu'on croit possible. Pendant longtemps, on croyait qu'on pouvait pas courir un mile en dessous de 4 minutes. Puis un jour, il y a un type, Bannister, il a couru en moins de 4 minutes. La même année, il y en a, je crois, 25. L'année d'après, il y en avait 100. Et maintenant, je crois que c'est autour de 3 minutes et quelques pour courir un mile. Donc, c'est vraiment... ne croyaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est... En étudiant un peu le système immunitaire et ses modes de fonctionnement, ça m'a remis au contact de... C'est Einstein qui disait qu'il y a deux manières de voir la vie, soit comme les miracles n'existant pas, soit comme si tout était un miracle. Et si tu regardes nos modes de fonctionnement, on a 10 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de bactéries, donc on a 10 fois plus de bactéries en nous que de cellules humaines. Donc en fait, on est plutôt des véhicules à bactéries. On a plus de connexions neuronales dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. On a 7 000 milliards de milliards 2 milliards d'atomes qui nous composent, tu vois, et tout ça, t'as différents systèmes nerveux, les organes, et l'air qui rentre par les poumons, ça respire tout seul, ça alimente en énergie tout le système. Enfin, je veux dire, on a une mécanique qui, quand tu plonges un peu dedans, qui je trouve est complètement hallucinante et qui rend très humble et en même temps très ambitieux de se dire, ok, tiens, ce truc-là fonctionne super bien. Ça dépend aussi de comment moi je le stimule avec mes pensées et mes émotions. Et en partant de cette base de tout ce qui fonctionne bien, comment est-ce que je peux effectivement l'inviter à fonctionner encore mieux? Et je trouve que c'est un axe de recherche qui me semble absolument fascinant, quoi. On voit tes yeux qui pétillent, c'est chouette. C'est sympa. C'est ce que j'aime beaucoup dans cet échange, c'est d'apporter du sérieux, du scientifique, de la recherche dans ce live. Parce que c'est bien de parler d'hypnose, mais c'est vrai que souvent on répète ce que les gens ont appris, qui ont appris, et donc du coup on n'est jamais reconnecté à la racine, à la recherche véritable, et ça pose vraiment des bases beaucoup plus sérieuses, et je trouve ça très agréable. J'espère que c'est accessible au plus grand nombre, j'espère qu'on ne parle pas trop chinois, parce que c'est vrai que comme on est tous les deux dans le milieu, on peut avoir très vite tendance à se comprendre et à commencer à parler une langue extraterrestre, et puis en fait c'est pas accessible au plus grand nombre, mais voilà, vous pouvez toujours commenter. Pensez à nous mettre des petits pouces aussi, des petits likes sur la vidéo ou des petits cœurs, voilà, ça nous soutient dans notre initiative. Vous avez en bas de la vidéo un j'aime ou un like ou à droite de la vidéo pour nous soutenir, voilà, faites pleuvoir les preuves d'amour, voilà, ça y est, ça commence à tomber. C'est Adrien qui redevient. Est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières? Parce que ce que j'adore, c'est qu'en fait, on est en train d'évoquer plein de choses, on y met de l'énergie, de l'attention, etc. Et le chiffre ne descend pas, on a beau être à déjà 45 minutes. Ah, c'est beau, c'est magnifique, il y a tous les cœurs qui tombent, c'est génial. Oui, on y est avec le cœur, avec les intentions. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu voudrais aborder, Adrien? Écoute, je trouve qu'on a fait un bon tour. C'est vrai que je pense bien aussi de faire simple sur un live comme ça, de pas vouloir trop en faire, parce que mine de rien, on a une capacité d'intégration des informations qui est assez limitée. 5 plus ou moins 2, consciemment, visiblement, en même temps. Donc voilà. Si on se rappelle que en se détendant, l'hypnose, ça booste le système immunitaire, que en faisant de la visualisation spécifique, là encore, ça a un impact, et que en travaillant à mettre en place des comportements qui sont plus sains, là aussi l'hypnose peut nous aider, et qu'on ressort de ce live avec un sentiment peut-être un peu de merveilleux de cette machine, le mot est pas juste, enfin de cette richesse qui nous compose chacune, en se disant que mine de rien, que ce soit au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de l'intellect, au niveau de nos relations sociales, ça fonctionne quand même super bien. Pour la plupart des gens, même les gens qui ont des gros problèmes dans la vie, qui viennent parfois nous voir,
il y a quand même plein de choses qui fonctionnent super bien, de manière automatique et spontanée. Et parfois, quand on focus sur une difficulté ou un problème ou une angoisse, ça a tendance à prendre toute la place et on se rappelle pas qu'il y a en fait plein de choses qui vont bien, quoi. Donc si on finit ce live en se disant on fonctionne avec une mécanique, une horlogerie interne d'une finesse extraordinaire, quasiment aucun effort, et qu'on a des outils aujourd'hui de plus en plus connus, je dirais, pour favoriser cette relation entre ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient, entre le mental et l'émotionnel et le corps, et pour aller vers plus d'alignement intérieur. Si on finit le live avec un sentiment d'émerveillement et de possibilité de bon fonctionnement, d'encore mieux fonctionner, je crois qu'on aura fait quelque chose d'utile, j'espère. Ouais, ça va faire plein de beaux rêves cette nuit, un renforcement de votre système immunitaire, de rêves positifs et agréables, d'évacuer ce qui est négatif de vous, c'est top. L'article, tous les détails de l'article, donc là vous l'avez en commentaire, vous allez aller voir donc sur hypnoseopéra.fr/sérénité TV, sur lequel vous avez les replays, ce replay là, les replays des jours précédents. Et à l'avenir, vous aurez donc demain, vous avez Alex Pomarès qui s'occupe d'accompagner les dirigeants en entreprise, voilà, qu'on recommande et qui est à Amiens. Encore un autre super hypno qui vient sur ce live discuter avec moi. On va parler de télétravail, comment faire en sorte de bien se sentir, bien s'organiser sur ce télétravail, et j'apporterai ma touche pour avoir un équilibre sur la gestion du poids, mon gros dada. Si vous inscrivez à la newsletter que vous avez donc sur ce site internet là, hypnoseopéra.fr/sérénité TV, ça vous permettra donc de recevoir les replays, les relances et mes petits cadeaux, les podcasts, les articles, les vidéos pour perdre du poids naturellement et durablement grâce à l'hypnose, pour découvrir tous les outils de l'hypnose. Est-ce que j'ai tout cité? Vous pensez à partager ce live? Vous pensez à partager tout ça pour que le plus grand nombre puisse être en bonne santé, qu'on puisse soutenir la médecine comme on peut, de façon positive, agréable, comme tu as dit Adrien. Tu veux rajouter d'autres choses, Adrien? Écoute, on a fait un joli tour. Merci infiniment à toutes celles et ceux Merci à tout le monde qui sont venus nous écouter. On espère vous avoir apporté des choses utiles. Et puis, je pense que ça se voit, ça s'entend avec Robin. On est quand même plutôt passionnés. Donc, que ce soit demain ou bien plus tard, si ça éveille des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, je crois qu'on a tous les coordonnées des uns des autres pour pouvoir rester en contact et continuer de s'enrichir et de grandir ensemble. C'est ça, le service après-vente entre guillemets d'Adrien pour les articles, pour comprendre plus en détail. Et puis rappelle peut-être ton site internet. Alors c'est dans la description, hein, c'est sur mon site internet, mais où est-ce qu'ils pourront retrouver l'article sur ton site? Enfin, tu vas le mettre sur ta page Facebook, j'imagine, Adrien Moulard. Non, oui, Hypnose à mon service. L'hypnose à votre service, je pense que c'est le lien le plus simple. Okay. Sinon, adrienmoulard.com, on retrouve pas mal de choses aussi. Tout simplement. Voilà, le nom est marqué en bas à gauche, donc ils vont retrouver tout ça. Merci à tout le monde, c'est ici que s'achève ce live et on se retrouve demain et tout le reste de la semaine à 21h. Bye bye. Merci beaucoup, à très bientôt, bye.